Bonjour à tous, on est lundi matin, pour une fois il y a du soleil, j'espère qu'il va rester un petit moment, sans qu'il fasse trop chaud non plus. Je reviens de chez le médecin et mercredi une prise de sang, ce qui est normal et ce à quoi je m'attendais. Donc j'irai la faire demain matin, si j'ai le courage, sinon ce sera mercredi matin, mais je pense que je vais y aller demain matin. Plus vite elle sera faite et plus vite j'aurai les résultats. Ce dont j'ai peur, c'est que les analyses soient correctes et finalement il n'y ait aucun manque. Parce que si niveau prise de sang et tout ça, c'est nickel, ça veut dire que c'est juste psychologique. Et si c'est psychologique, bah ça, j'ai envie de dire, c'est plus compliqué à traiter. Mais bon, une chose en son temps. Je suis rentrée il y a un petit moment, j'ai fait 2-3 trucs et là j'étais en train de voir l'état de la chambre. Voir l'état de la chambre des enfants en bas, encore une fois, c'est pas possible. Ça me démoralise. Faut que je range tout ça d'ici ce soir. J'aurai encore pas le temps parce que forcément il y en a aussi sous les lits. Et franchement, il me fatigue entre les petits Lego, les gros Lego et puis tout le reste qui est de la pagaille en permanence. Alors je sais que j'ai pas assez de meubles pour ranger, mais je vais pas acheter des meubles maintenant alors qu'on va déménager. Ça me déprime, ça sent que je vais ranger et que d'ici ce soir, au moment où ils vont se coucher, bah, ça sera presque redevenu au même point. Enfin voilà, sachant que j'ai pas mal de choses à faire ailleurs, j'ai tout mon ménage de la maison. Et j'aurais mis passer la tondeuse aussi dans le jardin, mais je pense pas que j'aurai le temps. Vendredi, j'ai taillé un petit peu la haie parce que je pouvais même plus passer pour aller jusqu'au composteur. Donc là, ça va, j'ai la place pour passer. Bon, j'ai pas fini de tout ramasser, mais je le ferai au fur et à mesure. Mais déjà, ça fait un peu mieux. Il faut que je le fasse en hauteur maintenant. Mais j'avais pas l'escabeau, j'avais la flemme. Je le ferai. Et je vous avais montré ma bouture de chèvrefeuille qui avait bien pris. Donc là, elle va fleurir, ça c'est cool. Elle continue de pousser. Là, j'ai mon pois de senteur aussi. Il n'y en a qu'un seul qui a poussé. Mais bon, les graines étaient vieilles. Il y a l'oranger du Mexique aussi qui a l'air d'avoir bien pris. Donc ça, c'est cool. Derrière, il y a le pied de tomate. Le genêt est reparti. Donc ça, c'est cool. J'avais peur qu'il soit mort, mais il est reparti. Voilà, et pour l'instant, les pieds de courgette, il n'y a que des fleurs, mais rien de plus. Et le pied de tomate se développe plutôt bien. Et ça, c'est bien un pied de concombre. J'avais raison. Pour l'instant, rien de... Enfin, il est en fleurs, c'est tout. Voilà. Et bonne nouvelle, j'ai vu ce matin que ma lavande avait un épi. Enfin. Bon, il n'est pas encore en fleurs, hein. Mais déjà, ça me rassure. C'est-à-dire que j'aurai peut-être des fleurs de lavande cet été. Bon, peut-être pas au point d'en faire un bouquet, mais c'est déjà ça. Et donc voilà, rien de nouveau. Sinon, les autres fleurs n'ont toujours pas fleuri. Ma menthe repart. Ça, c'est cool. Ah, et si, et j'ai mis les avocatiers aussi. Il y a un deuxième noyau qui a germé. Donc celui-ci, c'est enfin ouvert. Je vais remettre de la terre jusqu'au niveau du bord. Et le petit, voilà, il s'ouvre déjà. Donc ça, c'est cool. J'avais mis ça juste au-dessus pour pas que la terre s'assèche trop vite. Donc voilà, je suis contente. Mes deux avocatiers, il reste un noyau qui n'a pas encore germé. Mais bon, j'ai encore bon espoir. Donc voilà, des petites fleurs. Il y a un nid de guêpe ici. Pour l'instant, il ne me dérange pas, donc je le laisse. Sachant que de toute façon, on en a plein dans le revêtement, enfin, comment dire, le bardage qu'il y a sur la maison. Entre les plaques, en fait, tout ce qui... Entre chaque plaque, il y a des trous et les guêpes font des nids derrière. Donc, on a arrêté de se battre, hein, ça sert à rien. Elles gagnent forcément. On dit mardi matin, je suis en train de préparer 3 colis Vinted. J'ai eu 3 commandes d'un seul coup hier, alors que ça fait des semaines et des semaines que j'en ai pas eu. Donc j'étais en train de les préparer. J'en ai une là, j'en ai une là, plein de trucs, un gros lot.
et d'autres là. Donc il faut que je trouve un carton assez grand pour celui-ci. Ça va pas être simple parce que comme je vous avais dit, hein, quand on a débarrassé le garage, on a viré pas mal de cartons. Et les deux autres, ça devrait aller. Donc il faut que je fasse ça. Sinon ce matin, les garçons sont partis en balade en forêt. Je crois que c'est leur espèce de sortie de fin d'année. Ils font rien de plus apparemment. Mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas de maîtresse attitrée en fait. Mais mes deux garçons n'ont plus de maîtresse. Mon grand qui a 6 ans, qui est en grande section, il a plus sa maîtresse depuis le mois d'octobre. Elle est en arrêt maladie depuis. Et il a une remplaçante depuis le mois de janvier. Donc c'est la même depuis le mois de janvier, ce qui est très chouette. En plus, c'est une super maîtresse, mais elle n'est pas titulaire, elle n'est que remplaçante. Et mon fils qui est en petite section, bah, depuis 1 mois, il n'a pas sa maîtresse parce qu'elle s'est fait opérer. Et que les suites d'opération sont assez longues. Normalement, elle devait revenir hier, et elle est revenue. Donc je ne sais pas s'il la reverra avant les vacances scolaires. Et lui, il n'a pas de remplaçante. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils font pas de sortie scolaire pour eux. Je crois que les 2 autres classes ont fait une sortie la semaine dernière. Mais eux, ils n'auront pas de sortie vraiment de fin d'année comme ils ont pu faire les années précédentes. Mais du coup, ce matin, ils sont partis pour une balade en forêt. Pour regarder les insectes, les arbres et tout ça. Donc ça, c'est chouette. Donc il fallait mettre les grandes chaussettes, chaussures fermées, pas de shorts, pour se protéger. Donc voilà, en plus aujourd'hui c'est la journée la plus chaude. Malheureusement ils vont y aller que le matin, l'après-midi ils retournent à l'école. C'est un peu dommage, j'aurais pu y passer la journée. Donc, ils sont contents parce qu'ils sont partis avec le pique-nique. Et voilà, ils refont un pique-nique jeudi. Avec, au lieu d'aller à la cantine, ils font un pique-nique avec les animateurs. Et là, les maternelles et les élémentaires seront rassemblés. Ce qui n'est pas le cas d'habitude, parce que les deux parties de l'école sont séparées à cause des travaux, donc ils sont dans 2 bâtiments différents. Mais du coup, jeudi, même les filles vont faire le pique-nique avec eux, donc ça c'est chouette, ils seront tous les 4. Et mes filles, ça sera la semaine prochaine qu'elles seront en sortie, elles ont 2 sorties la semaine prochaine. Une au musée de la Résistance et une à la forêt, pareil. Elles feront une course d'orientation, elles. Donc voilà, donc là j'ai mes 3 colis à préparer. Après, je prépare le sandwich de mon fils et on va partir parce qu'on a un rendez-vous à 13h. Donc je le récupère à midi et on mange sur la route. Voilà, voilà. Et puis l'après-midi, je voulais faire un peu de jardinage, désherber un petit peu autour de la terrasse et tout. Mais vu la température qu'il fait, je crois que non. Je vais pas les mettre en plein soleil, c'est pas une bonne idée. Donc je verrai, je sais que j'ai l'armoire des petits à ranger, il faut que je trie. Parce que là, j'ai beaucoup de mal à me retrouver quand je recherche des vêtements. Surtout les t-shirts, j'ai l'impression qu'ils sont tous trop petits. Donc il faut que je fasse le tri. Et puis de toute façon, il y a plein de trucs à faire à la maison. Je risque pas de m'ennuyer. Donc voilà, allez, je vais essayer d'imprimer les bordereaux maintenant. Ce qui n'est pas chose aisée avec mon PC, vous le savez. Donc je m'y mets. Je suis partie plutôt parce que j'avais les colis à déposer, mais j'aurais pas dû partir si tôt. Parce que du coup, il n'y a pas de place sur le parking. Déjà, il n'y a pas d'ombre. Et même sur le parking, il est bondé, donc j'ai dû me mettre en plein milieu au départ en attendant qu'une voiture s'en aille. Et là, j'ai été obligée de rallumer la clim. J'avais un appel à passer important, donc je l'ai passé. Mais là, j'étais obligée de remettre la clim parce que c'est ingérable. Je dégouline de partout. J'attends juste qu'une place à l'ombre se libère à rigueur, parce que j'ai encore... quoique. Je pense que je vais ouvrir un petit peu mes fenêtres, verrouiller, et je vais aller me mettre à l'ombre sous le préau devant l'école. Je pense que c'est le mieux à faire. Je vais juste mettre le pare-soleil sur le pare-brise, histoire que ça soit pas brûlant quand on va rentrer après. Oh, t'as l'air hyper concentré, hein. Noé, il a l'air hyper concentré sur son... sur je ne sais pas ce qu'il fait. Tu fais de la colle? T'as rangé la colle? Non. Bah si, regarde, ça dépasse plus. Tu l'as rangée. Non. Bah là, regarde. Elle est dans le tube, la colle. Elle est rentrée dans le tube. Donc elle est rangée. Oui. Oui. C'est bien. Ça, le bouchon. Et ça, c'est le bouchon. C'est bien. Ça, c'est pour sauter, monter ou descendre. Voilà.
regarde. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fabriqué quoi? C'est quoi? Une télé. C'est une télé! Waouh! La télé, c'est que dessous. Ok, d'accord. Dessous vers le haut. Ok. C'est bon, t'as fini? Il faut tout ranger maintenant. Non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Non, non, non. C'est- Non. Va vers la maison. Tu sais, c'est Marie qui joue avec la tondeuse. Elle en veut une pour son anniversaire. Va vers la maison, Marie, ça rentre après. Tu montreras un autre fois. Non, Noé, tu vas casser le truc si tu fais ça. Oui, ça marche. Tu peux le faire dans l'herbe aussi. Hein. Nous sommes lundi 1er juillet. J'ai un des enfants, donc le plus grand, qui est en vacances depuis vendredi soir. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, il va être là cette semaine. Dernière semaine pour les petits. Ils sont un peu excités, certains, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus que 4 jours. Les filles, elles ont 2 sorties cette semaine, donc elles sont contentes également. Et moi, j'ai 2-3 trucs à faire cette semaine. Il faut que je fasse la demande de transport scolaire,
que je la renouvelle pour mon fils et que je fasse la demande pour ma fille. Pour l'aide à la restauration, je pense que j'ai jusqu'à fin septembre, donc si je peux le faire cette semaine, c'est mieux, mais sinon c'est pas grave. Et surtout, il faut que je fasse le renouvellement du dossier pour la LAE pour les 3 qui seront encore en primaire. Parce que tous les ans, il faut refaire le dossier pour tout ce qui est cantine, activités pas extrascolaires mais périscolaires. Donc redonner tous les vaccins, remplir tous les trucs, c'est très très long à faire. Et il faut le refaire tous les ans, c'est un peu embêtant. Jusqu'au 14 juillet. La semaine prochaine, ils seront en vacances. En plus, on part quelques jours, je crois. Donc, il faut que je le fasse cette semaine, ça sera mieux. Et j'ai quelques vidéos à tourner aussi qui sont déjà prévues, mais que j'avais pas eu le temps de faire. Donc voilà, donc j'ai pas mal de choses à faire. À 13 h, on a un rendez-vous aussi pour mon fils. Donc je vais en profiter pendant son rendez-vous pour lire. D'ailleurs, tous les livres que j'avais empruntés à la médiathèque début juin, j'en ai emprunté 8 d'un coup. Je les ai tous lus. Enfin, je suis en train de lire le dernier. Il me reste quoi, peut-être 50 pages. Donc je suis contente. D'habitude, j'en prends 1 ou 2 et tout ça. Et finalement, le fait d'en prendre plein d'un coup, et ben, ça m'a donné plus... J'ai pris des choses très différentes les unes des autres. Et du coup, j'ai trouvé ça assez chouette parce que j'avais quand même du choix dans ce que j'allais lire quand je voulais lire un livre de la bibliothèque. Mais par contre, j'ai lu aucun livre de ma pile personnelle. Donc ça, c'est moins bien parce que du coup, ma pile à livres n'est pas descendue. Mais en même temps, j'ai pas acheté de livres depuis le mois de mars. Je crois que depuis début mars, je n'ai acheté aucun livre. Donc ça, c'est très très bien. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les livres que j'ai dans ma pile, ceux qui restent en tout cas, j'ai beaucoup moins envie de les lire. Il y en a que j'ai envie de lire, mais qui sont des tomes de suite, enfin des tomes de saga, et j'ai pas les premiers, donc je peux pas avancer. Et quand j'ai voulu les prendre à la médiathèque, ils n'y étaient pas, les premiers. Donc pour ça, je suis un petit peu coincée. Mais voilà, l'objectif de cet été, ça sera de lire les livres qu'il y a dans ma pile quand même. Et mais toujours d'emprunter à la médiathèque, il y a des super trucs, donc c'est très chouette. Bon, ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école avec la voiture, pardon, pas à pied. Déjà parce que j'avais l'impression qu'il y avait moins de monde et surtout je me suis fait mal aux pieds hier avec la porte de la cuisine. Un de mes fils a fait une bêtise sur la terrasse, du coup j'ai couru et j'ai ouvert la porte et elle est passée sur mon pied et en fait le bas de la porte est coupant. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est la deuxième fois que je m'en rends compte et là heureusement j'avais des espadrilles. Heureusement que j'avais mes espadrilles parce que sinon mon orteil y passait. Mais même avec l'espadrille, j'ai déchiré mon espadrille et en plus je me suis coupé quand même le bout de l'orteil. Enfin pas le bout mais le dessus. Ce qui fait très 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 mal. Donc je me voyais mal avec le frottement des chaussures marcher ce matin. Donc c'est pour ça qu'on a pris la voiture. Et donc voilà. Donc là je vais rentrer, me faire un café, manger 1 ou 2 tartines et après on pourra commencer la journée. Je viens de voir que j'ai une fleur de bourrache rose, j'avais jamais vu. J'avais vu que des bleus jusque-là, je savais pas qu'elle pouvait être rose. Et sur le même bouquet en plus. Et il y en a une qui est violette, bleue, rose. C'est bizarre, c'est très joli mais c'est bizarre, je sais pas si c'est normal. Jusque-là, toutes les bourraches que j'ai eues étaient toutes bleues. Mais là, je vois qu'elle est rose. Et à mon avis, celle-ci le sera aussi. Rose-violette. Trop bizarre. Alors que les autres sont bien bleus, la couleur que je connais. Et là, je sais pas. Là, il y en a... Je saurais même pas viser. Celle-ci, je sais pas de quelle couleur elle serait. On dirait même qu'il y a du jaune. Bizarre, bizarre, bizarre. Alors ça, c'est la découverte du jour. Une fleur de bourrache rose. C'est joli. Très très joli. Et les pois de senteur aussi qui commencent à fleurir. Jaune en blanc. Ça sent super bon les pois de senteur. La bouture de chèvrefeuille, de chèvrefeuille a aussi éclos. Hier elle était blanche, là elle tourne un petit peu au jaune, mais d'habitude dans les autres plants que j'ai, il y a des fleurs blanches et des fleurs jaunes. Elles sont plus jaunes que ça. Là c'est un petit peu pâle. L'oranger du Mexique il a bien pris. Ça c'est cool.
Et là, j'ai toujours mon plan de tomates cerises qui passe derrière, qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale. Faut que je mette une ficelle pour l'accrocher. Et là, ça continue de pousser aussi. Ah, il y a une grosse limace là-bas. Il y en a plein, plein, plein. Mais là, grosse. Et on voit qu'il y en a plein parce que juste en dessous, là, on voit les grosses traces, ça fait des trous. À mon avis, elles viennent se mettre là dans la nuit. Elles se démarquent. Là aussi, j'ai une jolie fleur rose qui éclot. Les autres arrivent. Mes avocatiers. Avec des arbustes qui ont poussé. Donc là, il y en a un, deux. Dans un autre pot, j'en ai d'autres aussi. Et là, enfin, ça va commencer à fleurir. Déjà, il y a la menthe qui commence à fleurir. Donc ça va attirer les papillons. Et mes bulbes qui commencent. Enfin. Enfin. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah, celui-là aussi. 6. Hier, il n'y était pas. C'est cool. Très très cool. Je suis contente. Et aujourd'hui, ce serait bien que je tourne parce que là, ça commence un petit peu trop haut. Là, on voit que ça m'arrive jusqu'à presque au genou. Donc, il faut tondre. En plus, on a un ciel tout gris, donc c'est le bon jour. J'aime beaucoup ces fleurs sauvages. Ces petites fleurs blanches. C'est pour ça que je les laisse. J'en ai d'autres de l'autre côté. J'en ai là aussi. Et j'en ai derrière le trampoline là. J'en ai pas mal. Je trouve ça joli. Bon, il y a des enfants qui vont à l'école, qui font du bruit en passant. Tous les matins, c'est pareil avec eux. Ce sont les mêmes qui font du bruit. Et donc voilà. Le petit tour. Bon, pour l'instant, le chèvrefeuille qui est là-bas, il fleurit plus. Il a fleuri super tôt. Il a senti très 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 bon, mais là, tout est fané. C'est en train de sécher. J'espère qu'il va refaire une pousse. Il y en a un là. Ça, c'est des branches qui passent à travers le brise-vue. Il y en a d'autres qui passent par-dessous. Et il y en a un autre là-bas. Pareil, il passe au-dessus et il passe à travers le brise-vue. J'ai fait ma prise de sang vendredi matin. D'ailleurs, la personne qui me l'a fait, c'est un petit peu loupé. Enfin, elle a eu beaucoup de mal à trouver ma veine, alors que d'habitude, il n'y a pas de problème. Et du coup, elle m'a laissé un bleu. Ça fait quand même 3 jours. J'ai toujours le bleu. Et j'ai pas les résultats. Elle devait me les envoyer. Enfin, le laboratoire devait me les envoyer par mail. Donc je pense qu'elle a dû se tromper dans le mail. Elle a dû faire une erreur. Parce que depuis vendredi matin, quand même, normalement, les analyses de sang, c'est pas si long que ça. Sachant qu'ils sont ouverts le samedi. Donc je vais attendre jusqu'à demain après-midi. Et si demain après-midi, donc on sera mardi après-midi. Si je les ai toujours pas, je passerai au laboratoire pour les récupérer. Parce que bon, ça fait quand même long. Et je viens de voir qu'il y a pas les restos du cœur, les donneurs de sang qui sont dans ma ville le vendredi. Donc je vais peut-être aller donner mon sang. Je l'ai fait il y a 3 mois, je crois. Cette année, je l'ai fait qu'une seule fois. Et là, on arrive à l'été, c'est le moment où ils ont le plus besoin de sang. Donc je pense que j'irai. Je vais essayer de prendre rendez-vous tout à l'heure si j'y pense. Et le faire le plus tôt possible dans l'après-midi, ce sera le mieux. Ce sera le dernier jour avant les vacances et après ça va être animé à la maison. Ça va pas être l'enfer, mais ça risque d'être très très animé. Là on a un ciel aujourd'hui assez bizarre. On a eu 2-3 éclaircies tout à l'heure, mais là c'est très gris. Fait un peu frais, mais ça fait du bien en fait, parce que rien que quand il y a quelques rayons de soleil, il fait très vite très très chaud. Donc là, ce temps-là, ça me va. C'est très très bien, c'est parfait. On a combien? On doit avoir 20... On a 24. C'est parfait. Nuageux avec 24, c'est la température parfaite, idéale. Bon, les garçons ne devraient plus tarder à sortir. Il est déjà 45.
La porte n'est pas encore ouverte, mais ça ne devrait pas tarder. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont retiré déjà leurs enfants de l'école parce qu'il y a beaucoup, non, mais il y a moins de monde sur le parking quand même. Et même quand je suis passée devant l'autre école en arrivant, parce que quand je pars de chez moi, je passe devant une autre école qui est plus proche de la maison. Et pareil, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude devant la porte. Je viens d'aller à la médiathèque, à la boucherie. À la médiathèque, j'ai rendu tous les livres que j'avais empruntés le mois dernier, sauf 2 qui sont des livres sur les abeilles que j'ai grignotés par-ci par-là, mais je ne les ai pas encore finis, donc je les ai gardés un petit peu. Et en revanche, j'ai repris des romans. Je crois que j'ai pris 6 romans et une espèce de documentaire. Mais par contre, les enfants avaient mis plein de livres sur mon compte. Il me restait plus qu'une page, je crois, un truc comme ça, ou 3 places. Et du coup, la bibliothécaire a dû faire des pieds et des pains pour remettre leurs livres sur leur compte. Et donc voilà. Et après, je suis passée à la boucherie. J'ai acheté juste du poulet, une grande barquette de 2,5 kg de filet de poulet. Je voulais prendre du bœuf au début, et puis quand j'ai vu le prix, vu que c'est le début des vacances et quand je vais avoir tout le monde à manger en permanence, je me dis on va commencer avec du poulet et peut-être que le week-end prochain j'ai acheté du bœuf, mais bon, pour l'instant on va se contenter de ça. Je viens de rentrer, je viens de me faire un café. Après je vais bouquiner un petit peu. Alors j'ai pris un Marc Lévy, et si c'était vrai, donc ça je crois que c'est son premier. Je voulais prendre la suite de Franck Tillier et la suite de Camilla Lagerberg, sauf qu'il n'y avait pas. Donc du coup, j'ai pris autre chose. Ça, je l'ai vu à la dernière minute, c'est une nouveauté. Les chats de Shinjuku. Ça a l'air chouette. J'ai pas lu les délices de Tokyo, mais ça a l'air d'être des livres indépendants. J'aime bien la couverture. On verra bien. Ensuite, j'ai pris un Bussy. Alors là, je crois que je vais m'en faire un tous les mois. Nouvelle Babel. J'ai pris L'étranger d'Albert Camus. J'ai hésité entre La Peste et L'étranger. Je me suis dit que j'allais commencer par celui-ci parce que l'autre, c'était... je sais plus quelle édition c'était, mais elle me plaisait pas trop. Donc je verrai peut-être le lire carrément e-book La Peste. Donc L'étranger. Ensuite, j'ai pris Les lendemains de Melissa d'Acosta. Voilà, ça, c'est ce que j'ai pris qui n'est pas un roman. Voyage au pays de la Dark Information. Dark Information, je ne sais pas. d'Antoine Baillet. Visiblement, c'est un journaliste qui l'a écrit. Ça m'a l'air chouette. Ce livre est le fruit d'une enquête de terrain menée à visage découvert. L'auteur, en brossant des portraits variés des acteurs de ces réseaux et en donnant la parole à leurs principaux leaders, explore la force de frappe inouïe de leurs nouveaux canaux de diffusion et analyse les mécanismes de ce rejet profond des médias conventionnels. La rupture entre les Français et l'info est réelle, comment l'expliquer, la contenir, et au moment où les enjeux politiques sont majeurs, mieux la connaître pour mieux la prendre en compte. Vu les résultats de dernières élections, peut-être qu'il y aurait eu plus de monde qui aurait dû lire ce livre. Enfin bon. Ensuite, j'ai pris encore un Adèle Bréau. Donc là, c'est le premier tome d'une trilogie, La Cour des Grandes. Et après, j'ai pris des livres pour les enfants. Pour les deux petits en tout cas.
J'ai pas trouvé grand chose. On commence à avoir fait le tour. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on aime. Parce qu'il y a plein d'autres livres. Mais... On a pris un Splat, La grosse bêtise. Celui-ci, ils l'ont pas lu. J'ai pris Les petites poules, Coup de foudre au poulailler. Ça, en général, c'est assez drôle, les petites poules. On a pris Le slip du cauchemar, parce que quand il y a une histoire de slip, ça les fait marrer. Timothée se déguise, parce que celui-ci, on ne l'a jamais lu. On a des Timothée aussi à la maison. D'ailleurs, l'autrice des Timothée est décédée il n'y a pas longtemps, le mois dernier, je crois. Et on a pris Adèle la sauterelle, parce que pareil, celui-ci, je crois qu'on l'a pas lu. On a lu plein des petites bêtes, mais celui-là, je crois pas. En tout cas, quand j'ai feuilleté les pages, j'ai pas l'impression d'avoir déjà lu. Peut-être que eux l'ont lu à l'école, par contre. Ça, c'est possible. Enfin, voilà. J'irai ranger ça après, mais pour l'instant, je vais bouquiner un petit peu. Nous sommes jeudi après-midi. Là, il est 14h. Je vais emmener ma voiture au garage pour faire l'entretien que j'aurais dû faire déjà il y a un petit moment. Mais comme tout, je repousse. Sauf que là, on va rouler pendant les vacances, donc il faut vraiment que je le fasse avant qu'on parte. J'avais pris le rendez-vous il y a un petit moment, mais c'était pas simple. Donc c'était le premier créneau qui me convenait et encore pas tout à fait. Parce que du coup, je serais pas rentrée pour la sortie de l'école, donc c'est mon mari qui doit récupérer les garçons. Mais comme il n'est jamais allé, il risque de pas trouver du premier coup. Mais on n'avait pas le choix parce que même si là-bas je vais rester sur place, ils ont un endroit où on peut rester qui est assez sympa. Mais vu qu'il avait une réunion, il ne pouvait pas rester sur place. Il aurait pu bosser, mais pas avec une réunion où il va devoir parler et tout. Donc je m'y colle, ce qui est normal puisque c'est ma voiture. Et donc voilà. Je pars un peu en avance comme d'habitude, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route, même si j'ai rendez-vous qu'à 14h45. Mais comme je passe par le périph' de Toulouse et une avenue qui est très fréquentée, il vaut mieux partir en avance. Et j'ai reçu finalement mes résultats d'analyse. Ils étaient bien dans les spams, pourtant quand j'ai vérifié, je ne l'ai pas vu. Mais c'est parce que c'est le nom, c'est pas le nom du laboratoire qui est dans l'objet du mail, c'est un autre truc parce que le laboratoire visiblement il appartient à un plus grand groupe. Donc je l'avais pas repéré. Donc visiblement j'avais mes résultats depuis le 28. Ouais, donc en fait finalement depuis vendredi, depuis le jour où je les ai faits. Et j'ai voulu les ouvrir avant de partir, sauf que mon téléphone n'arrive pas à les ouvrir. Mes téléchargements en échec, donc voilà, j'ai dû créer un mot de passe et tout ça, vu que c'était la première fois. Donc il faudra que je passe par mon PC et voilà, j'avais pas le temps d'allumer le PC et tout ça pour partir. Je verrai ça tout à l'heure. Et je vous dirai si tout est bon ou pas. Et finalement, je vais pas aller au donneur de sang demain parce que hier j'étais vraiment claquée de chez claquée. La journée déjà avait mal commencé parce que le plus petit avait décidé d'être pénible. Et en plus, là, hier, c'était le premier mercredi où il n'y avait aucune activité, où on pouvait être tranquille. Et du coup, il nous a fait commencer la journée du mauvais pied. Après, ça s'est amélioré. Et après, vers l'heure du goûter, j'ai voulu passer à la tondeuse parce que ça faisait un petit moment quand même que l'herbe était un peu haute. Alors moi, j'aime bien quand elle est haute parce qu'il y a plus de fleurs sauvages et tout ça. Sauf que mon mari il aime pas trop parce que ça fait pas propre. Et puis en plus notre tondeuse comme elle est un peu capricieuse, je me dis si jamais elle veut plus du tout démarrer, après ça va être plus compliqué de tondre. Donc j'ai pris sur moi, je me dis allez, je passe un petit coup, on a un tout petit jardin, c'est vite fait. Et je l'ai fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps, en plus il faisait pas très chaud hier, c'était assez couvert. Mais je sais pas, j'ai peut-être mis un quart d'heure, au maximum 20 minutes. Mais juste après, j'étais KO, de chez KO. Je suis allée prendre ma douche, j'avais un gros mal de tête. Mais ça s'est pas passé, hein. Après tout le reste de la journée, j'étais vraiment KO, complètement à côté de mes baskets. J'avais pas envie de parler, j'avais juste envie qu'on me laisse dans ma bulle. C'était assez pénible en fait à vivre cette fin de journée.
En plus, hier soir, comme il n'y avait pas de foot, mon mari m'a proposé de regarder un film. Il avait téléchargé Dune 2. Je me souvenais pas qu'on avait vu le 1, mais je crois qu'on l'a vu l'été dernier et que je m'étais endormie devant. Et là, j'étais sûre, je me suis dit, si on regarde, c'est sûr, je vais m'endormir devant. Alors déjà, dès les premières minutes, je me souvenais plus du tout du 1. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Enfin, franchement, j'étais paumée. Et dès les 3 premières minutes, je commençais à bâiller comme pas possible. Si j'avais lu, je me serais pas endormie aussi vite, mais du coup, je me suis endormie pendant le film. Puis franchement, c'était assez ennuyeux. C'est lent, il se passe rien. Il y a quelques scènes de bataille. Franchement, c'est un peu comme Star Wars. J'accroche pas du tout avec Star Wars. Il y a à rigueur une série de Star Wars, de l'univers de Star Wars que j'aime bien, c'est Le Mandalorian. Ça, j'ai bien aimé. Alors, tous les autres, j'ai fait plaisir à mon mari, j'ai regardé tous les films Star Wars avec lui, mais franchement, c'est pas du tout mon truc. Et Dune, non plus. Je me dis peut-être que parce que c'est tiré de livres, c'est une série de livres. Je me dis que si je le lisais, j'y prendrais sûrement plus de plaisir que le voir en film. C'est à tester parce que franchement, on en a entendu énormément de bien, que ce soit des films ou du livre, mais en tout cas, moi, le film, j'accroche pas, je m'endors devant. Mais je me suis quand même couchée tard du coup parce que c'est pas vraiment du sommeil de dormir devant un film. Et donc voilà, donc là aujourd'hui les filles sont parties au musée de la Résistance à Toulouse. Mardi elles avaient déjà une sortie, elles sont allées faire une course d'orientation dans la forêt. Elles ont beaucoup aimé, en plus ils ont fait la demi-journée en course d'orientation et la deuxième demi-journée en observation, c'est-à-dire qu'ils étaient avec un guide, quelqu'un qui je sais pas trop son titre ni son rôle, mais en tout cas c'est quelqu'un qui travaille sur cette forêt, qui la parcourt très 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 souvent, et du coup il a pu montrer aux enfants certaines choses. Par exemple, il leur a montré un nid de mygale. La fille qui a peur des araignées, là, elle était servie. Ils leur ont montré plein de trucs dans la forêt et c'était hyper intéressant, donc c'était très contente. Ça change. Et donc là aujourd'hui musée de la Résistance, et demain il faut dire au revoir à tout le monde. Ça va être le plus dur de dire au revoir aux copines, aux copains, tout ça. Même si certains ils vont les retrouver à la rentrée, puisqu'on ne déménage pas pendant l'été finalement. Ce sera peut-être avec un peu de chance, normalement les vacances de la Toussaint on est censé déménager, parce que ça fait trop. Même si si la maison est prête fin septembre, on attendra les vacances de la Toussaint pour faire le changement d'école. Ça sera quand même plus simple pour tout le monde. Mais du coup, ils vont retrouver la plupart de leurs copains et copines à la rentrée. C'est chaud là. Il fait que 25, mais j'ai fermé les fenêtres. Donc là, j'ai rendez-vous à 14h45 et au téléphone, ils m'ont dit que j'en aurais jusqu'à 17h30. Donc, j'ai emmené mon livre qui est en cours et j'en ai emmené un autre au cas où je finirais celui-ci, parce que c'est pas sûr que je le finisse, mais c'est possible. Au cas où j'en ai pris un deuxième, ça m'évitera de traîner sur mon téléphone pour rien après. Et donc voilà, je sais qu'ils ont un endroit pour s'asseoir, ils ont des espèces de fauteuils, donc ça m'ira très bien. Sinon il y a la Micaline qui est aussi juste à côté, ça peut être une solution aussi. À voir. Un des deux. Et ouais, j'aurais peut-être plutôt la Micaline. Même si je crois qu'ils ont un distributeur de café. Je vais voir, je verrai une fois sur place. Bon, c'est pas, j'avais prévu vraiment trop large parce que là, je suis peut-être à 300 mètres là. Je suis déjà arrivée, donc en 20 minutes. Et honnêtement, c'était hyper dégagé.
à part là, à la sortie du périph', je me suis retrouvée derrière un gros camion qui transportait des voitures. Donc forcément, la sortie est pas simple, il y a un gros virage, mais il s'est débrouillé. Mais il a fait un long bouchon derrière lui quand même. Donc là, je suis sur l'avenue la route de Paris, qui est une très vieille route, très moche, dans une zone très moche. Ils ont commencé à la rénover en partant du truc le plus loin. Donc au bout de quelques années, elle aura une meilleure tête cette rue, mais pour l'instant, faut pas s'y promener quand c'est vide. Ça sent un petit peu à Bratislava quand même. Bon, le camion qui transportait des voitures est venu au même endroit que moi, et du coup il m'a empêché de me garer. Donc du coup je suis obligée de me garer sur le parking où ils exposent les voitures. Mais j'ai pas le choix parce que de l'autre côté, je peux pas y accéder, il y a le gros camion en plein milieu. Mais bon, et en plus je commence à avoir envie de faire pipi. Je déteste ça quand j'ai rendez-vous quelque part maintenant. Ça me stresse, pourtant là il n'y a rien, j'ai juste déposé ma voiture, ils vont juste se faire l'entretien. Mais le fait que je sois pas chez moi tout l'après-midi, du coup ça me stresse et du coup j'ai super envie de faire pipi. Bon, normalement ils ont des toilettes, c'est pas grave. Nous sommes vendredi, c'est le dernier jour d'école. Là, je cherchais les enfants. J'ai récupéré mes analyses de sang. Finalement, tout est bon. Il y a des trucs qui sont à la limite haute, des trucs qui sont à la limite basse, mais je suis quand même dans les normes. En revanche, il y a un truc où je suis largement en dessous des normes, c'est la vitamine D. Donc voilà, finalement je me connais bien et oui, le manque de soleil a vraiment un impact sur moi. Là au moins ça se voit, donc je vais devoir prendre une supplémentation en vitamine D. Je crois qu'on a déjà une ampoule à la maison qui n'avait pas été utilisée, qui avait été prescrite à mon mari je crois. Donc si la date est encore bonne, je la prendrai. En attendant d'aller voir le médecin. Et donc voilà, donc hier je suis allée faire la révision de ma voiture, elle en avait besoin. Bon, au début j'y allais juste pour l'entretien, dès qu'il m'est arrivé, il m'a dit ah les pneus c'est mort. Et je m'en étais aperçue il y a 2-3 jours, j'ai dit mes pneus ils sont lisses devant. Donc ils m'ont changé les pneus et après il est revenu me voir, il m'a dit vos plaquettes de disque, vos plaquettes de frein, vos disques de frein, il va falloir les changer. Et là je me suis dit mince, je fais quoi? J'en profite pendant que j'y suis, j'appelle mon mari, j'attends de rentrer à la maison voir avec lui et tout ça, parce que c'était des dépenses qui n'étaient pas prévues. Et du coup je me dis, tant que j'y suis, autant que je le fasse, parce qu'on part la semaine prochaine. D'ici là, est-ce que les autres garages auront de la place pour me changer les pneus et tout ça? En début d'été, tout le monde veut faire la révision de sa voiture avant de partir. Je me suis dit, je vais me retrouver coincée. Donc j'ai dit, allez, faites-le, ça sera fait. Donc je me suis ressortie pour beaucoup plus que ce qui était prévu. Mais au moins, on part l'esprit tranquille. J'aurai des pneus, enfin j'ai des pneus neufs, j'ai des plaquettes neuves. Donc on va se retrouver dans les bouchons, c'est sûr et certain, parce que on part 2 fois, on part le week-end prochain. Un week-end un peu prolongé, parce qu'on part jeudi pour éviter les bouchons et on revient que le lundi. Et après, donc là, ça va, on va avoir les bouchons, on va vers Bordeaux, enfin vers l'estuaire de la Gironde. Et après, on part début août, et là par contre, on part un samedi qui est classé noir, et on revient un samedi, donc là, on va juste du côté de Narbonne, donc on en a juste normalement pour 2h30 de chez nous, sauf que si c'est noir, on va en avoir pour des heures et des heures. Et touche et tout ça, donc il vaut mieux avoir des bons freins. Donc voilà, donc là ma voiture est nickel, je l'entends au moteur, elle a un bon son. C'est très appréciable. Donc voilà, et donc aujourd'hui j'ai profité de ces dernières heures tranquilles. J'ai essayé. Mon PC est en train de faire une mise à jour depuis avant-hier, il veut pas s'arrêter, il fait que de démarrer, il prépare le truc, il s'éteint, il redémarre, je sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. J'ai essayé de le forcer à s'arrêter,
mais quand je l'ai rallumé, il était reparti pour un tour, donc on verra. Je crois que cette fois il a peut-être vraiment perdu la boule. Et donc voilà, donc là je vais récupérer mes enfants, je sens que je vais en récupérer une qui va pleurer parce que même si on déménage pas tout de suite, il y a des copines qui vont en collège privé, du coup elle les verra plus, donc c'est sûr que je vais la retrouver en pleurs. Les petits, bon je pense que ça va aller. Oh là là, il y a du monde. Encore plus de monde que d'habitude forcément. Et donc voilà, donc je préfère vous quitter maintenant pour terminer ce vlog, mais pas seulement, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette année scolaire. Je ne sais pas si je ferai des vidéos pendant les vacances. Tout simplement parce que je ne sais pas si j'en aurai la possibilité. Mais dans le pire des cas, on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles aventures. Mais bon, voilà, peut-être qu'il y aura des vidéos quand même. Je ferai peut-être un bilan lecture à faire. J'ai pas trop envie de le faire, mais je sais pas. Donc voilà, en tout cas, au pire, je préfère vous souhaiter un bel été, de bonnes vacances avec vos enfants si vous en avez. Et puis on se retrouve dans quelques semaines.